Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial des anecdotes, puisqu'on va voir ensemble les plus gros trolls que se sont fait les géants du jeu vidéo qui sont Sony et Microsoft. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti! Alors pour la première, ça se passe sur Twitter. Un utilisateur de PS4 demande des conseils concernant sa manette PS4 qui serait défectueuse. Le compte de Xbox répondit « Bonjour, nous vous conseillons ceci » en montrant une photo de la manette de leur console. Mais Microsoft ne sont pas les seuls à troller. Vous devez sûrement vous rappeler du mois de novembre 2013, la guerre des consoles était à son paroxysme puisque la Xbox One et la PS4 sortaient toutes les deux en même temps dans la même semaine. Les deux concurrents n'ont pas loupé une seule occasion pour troller l'adversaire et se mettre en valeur. La console de Microsoft sortant 7 jours avant la PS4, Sony laisse un petit message pour les encourager sur Twitter. Et en effet, ils avaient toujours raison. Toujours lors des sorties des consoles next-gen, Microsoft avait été beaucoup critiqué à propos de nombreuses obligations que demandaient leurs nouvelles consoles, comme le fait de devoir avoir une connexion internet pour jouer, mais également que l'on ne pourrait pas prêter les jeux pour éviter le marché de l'occasion. Sony en avait profité une fois de plus pour rabaisser les concurrents en réalisant un petit tuto pour montrer comment prêter son jeu de PS4 à un ami. This is how you share your games on PS4. Thanks. On l'a appris il y a déjà un bout de temps, la prochaine aventure de Lara Croft sera une exclusivité Xbox, tandis que son rival Nathan Drake de Uncharted 4 sera lui une exclusivité Sony, comme pour ses premiers opus. On a toujours comparé Nathan et Lara, car ils ont le même style, font des quêtes et visitent des lieux très similaires. Uncharted 4 a été repoussé pour 2016, Xbox en profite donc pour poster toujours et encore sur Twitter un petit message assez drôle et bien trouvé, dont on arrive facilement à terminer la phrase. Le troll dont je vais vous parler maintenant remonte un peu, mais est l'un des plus connus. Petit retour dans le temps le 22 mars 2007, lors du lancement de la PS3. À Paris, Sony avait mis le paquet et avait réservé une péniche sur la Seine, près de la Tour Eiffel. Malheureusement, l'événement a fait un gros flop et très peu de gamers étaient présents, peut-être une vingtaine environ. Mais ce n'est pas le pire puisque Microsoft avait réservé également une péniche faisant des allers-retours à côté avec une banderole affichant Xbox 360 Love You, ce qui veut dire en français Xbox 360 vous aime. Ce gros troll renforça le côté ridicule de la soirée. Pour le lancement de la PS4, Microsoft avait été plus sage, mais rappela des souvenirs très douloureux. Microsoft et Sony ne font pas que se troller entre eux. Non, puisqu'en effet, rappelez-vous de la polémique causée lors d'une chronique du Grand Journal de Canal+, où ils avaient critiqué méchamment Twitch et ses viewers. Cela avait beaucoup fait réagir les gamers, et Antoine Decaune s'était excusé publiquement pour cet incident. Suite à ça, Xbox avait tweeté un petit message assez drôle qui représentait Antoine Decaune ayant gagné un succès gamer débutant. Avant la sortie de Destiny, beaucoup de joueurs ont cru que le jeu était une exclusivité Sony. Vous avez peut-être été l'un d'eux d'ailleurs. En effet, Sony et Activision avaient signé un contrat comme quoi Microsoft n'avait pas le droit de faire de la pub pour le jeu sortant sur leur plateforme, pendant que Sony gagnait de nombreuses précommandes grâce à leur pub et tout ce qui va avec. Microsoft étant coincé avec ça, ils eurent une idée assez rigolote. Pourquoi ne pas faire de la pub pour le jeu indirectement et troller la concurrence par la même occasion? Ils ont fait la pub d'un parfum fictif nommé Destiny bien sûr, en laissant un petit lien nous menant sur un site d'une seule page avec écrit « Destiny est en fait un FPS épique disponible sur Xbox. Le problème c'est que nous n'avons pas le droit d'en faire la publicité, donc on ne l'a pas fait. Merci d'avoir reniflé la piste de notre mascarade, maintenant achetez le jeu et devenez une légende. » En début d'année, Microsoft proposait une offre exclusivement aux États-Unis qui permettait aux personnes ramenant leur PS3 de bénéficier d'une réduction de 100$ pour l'achat d'une Xbox One. Leur slogan assez direct et provoquant disait « Plaque ta PS3 et récupère 100$. » Sony répondit à Microsoft avec une affiche du même genre qui disait « Gardez votre PS3 et économisez 100$ en ignorant Microsoft et en achetant une PlayStation 4. » C'est vrai qu'ils n'ont pas tort, autant garder deux consoles pour le même prix qu'en garder une chez Microsoft. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de terminer, je voudrais juste rappeler que tous ces trolls ont été faits dans le respect et sans insultes. Je n'ouvre pas une guerre ouverte entre les pros Sony et Microsoft. Vous pouvez bien sûr débattre, mais toujours dans le respect. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez également laisser dans les commentaires le jeu que vous voudrez voir dans le prochain épisode. Également, si vous souhaitez que je fasse un épisode spécial sur Nintendo versus Sega pour les trolls. Sur ce, à bientôt.
Bye.